Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez un lien utile concernant mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone. Mais sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique habituelle de prévision énergétique du mois de mars avec le maître mot, la carte énergie, la lecture que je vous recommande et en dernier quelques suggestions. Le maître mot pour le mois de mars 2023 est doucement. Doucement, sans employer une grande énergie, sans hâte, sans violence. Prenez le temps de réfléchir, de faire les choses dans un ordre qui vous semblera à propos et vous aurez des réponses, des solutions. Cela ne veut naturellement pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers, mais qu'il faut simplement avoir un certain temps de réflexion pour voir les choses et les ressentir. En second lieu, nous allons aborder la carte d'énergie du mois de mars. La carte d'énergie est le temps que je vous montre ici maintenant. Le temps, eh bien le temps, que pouvons-nous dire sur le temps? Discipline, cherchez les causes de votre procrastination ou de votre résistance. Ne ratez pas les opportunités qui se présentent, comme je viens de vous le dire. Quelqu'un vous fait perdre votre temps et ayez-en conscience. Vous avez un temps limité à passer sur cette planète, alors faites-en bon usage. Lors de votre enfance, le temps semblait passer très lentement et vous étiez impatient de grandir. Puis, à l'inverse, en vieillissant, le temps passe vite car vous avez conscience de son écoulement. Nous avons une idée innée du temps, mais qu'est-ce en réalité? La physique dit que le temps est l'unité qu'un pendule lit, c'est simple, ou qu'une pendule lit, c'est simple. Le temps a également été défini comme le progrès continu et infini de l'existence, mais il est difficile de donner une définition du mot sans utiliser le concept de temps lui-même. Nous nous référons normalement au temps dans ce qu'il peut faire pour nous et ce qu'il signifie. Au départ, l'homme a décomposé le temps en mesures de lumière et d'obscurité, de jour et de nuit, du moment où le soleil se levait, où il commençait à tourner dans le ciel, puis où il se couchait, lorsque la lune se levait et poursuivait sa trajectoire. Au fur et à mesure que l'humain a évolué, il a commencé à décomposer ces phénomènes en heures, minutes, secondes, et il a appris à mesurer le temps avec précision. Néanmoins, selon les civilisations, la façon d'exprimer le temps à travers le calendrier différait. L'étude de la mesure du temps s'appelle l'horlogerie. Le temps est un élément important dans la façon dont il se combine avec d'autres éléments, la vitesse de la lumière, la vitesse d'un objet, l'espace-temps et la gravité. Voilà le temps, un élément, une notion importante pour ce mois de mars qu'il faudra interpréter selon vos ressentis, vos synchronicités. En troisième lieu, je vais vous recommander une lecture qui m'a beaucoup parlé. Il s'agit du livre de Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, qui est un livre de Philippe Ferrer et de Laurent-Jacques Costa. C'est un livre exceptionnel par sa simplicité, mais aussi par ce qu'il évoque. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, dans cet ouvrage sincère, Philippe Ferrer, créateur de la chaîne YouTube à succès, On ne vous demande pas d'y croire, retrace son cheminement personnel à la découverte de la spiritualité. Rien ne destinait Philippe Ferrer
à emprunter un tel chemin initiatique et pourtant un deuil, une succession de coïncidences et de rendez-vous improbables et tout s'enchaîne de manière presque inéluctable. Philippe court vers une destinée jusque-là insoupçonnée, croisant soudain la route de très nombreuses personnalités du monde ésotérique qui lui serviront alors de guide. Dans ce livre, vous retrouverez notamment Reynald Roussel, Aline Peugeot, Alexandra Gabriel, Vanina Chirinsky, Sitara Martine Gerco, Romain Clément, Florence Hubert, Vincent Hamin, Sorine André, Marie-France Cazot-Lecor, Pierre Jovanovic, Lulumineuse, tous influencent le voyage de Philippe, l'entraînant tour à tour dans cette magnifique aventure comme une formidable initiation au grand mystère de la vie. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, constitue un précis de spiritualité accessible à tous pour découvrir un savoir passionnant jusque-là réservé aux férus d'ésotérisme. Voilà, le livre se présente comme suit. Il a été écrit par Laurent Jacques Costa, titulaire d'un doctorat en archéologie et ancien chercheur au CNRS, qui écrit depuis 2006 des films et des reportages pour la télévision. Sa rencontre avec Philippe Ferrer en 2021 marque un tournant dans sa carrière, le début d'un chemin initiatique ponctué par la publication de ce premier ouvrage. Quant à Philippe Ferrer, il a été d'abord auteur, compositeur, interprète avant de devenir chroniqueur musique pour France 3 Corse. La perte de sa compagne en 2014 le pousse à s'intéresser de plus en plus au monde de l'invisible et de l'après. En 2018, l'émission qu'il anime s'arrête. Il crée alors en 2019 sa chaîne YouTube. On ne vous demande pas d'y croire, où il mène des entretiens sur de nombreux sujets autour de l'ésotérisme. Je vous souhaite une excellente lecture avec ce livre parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, qui est donc représenté par une belle image de libellule, symbole de la transformation. Maintenant, quelques petits conseils pour ce mois de mars. Vous savez que le mois de mars sera encore très certainement un mois très vibratoire pour les personnes qui voudront évoluer spirituellement. La notion du temps est ressortie dans la carte énergie et auparavant le maître mot doucement. Donc, il faut à la fois prendre du temps pour réfléchir aux choses, mais à la fois non plus pas en perdre trop. Aller de l'avant quand le moment juste est là et chacun saura saisir ses opportunités, en tout cas je vous le souhaite à chacun, afin de développer au maximum votre spiritualité et aller de l'avant dans des choses particulièrement porteuse pour vous. Dans ma chaîne YouTube, vous trouverez de nombreuses vidéos qui vous feront évoluer spirituellement. N'hésitez pas à les consulter et c'est très volontiers que je me tiens également à votre disposition si vous avez envie de progresser spirituellement par des soins karmiques transgénérationnels ou d'autres soins ou d'autres stages énergétiques. Je vous dis à tout bientôt et vous remercie de votre attention.